C'est à proximité de Montargis que se situe l'entreprise Merlin TP Environnement. Une cinquantaine d'employés, bureaux d'études, services administratifs et services techniques compris. L'entreprise a été créée en 1970 et très rapidement s'est imposée en prenant une place importante sur le marché de la construction des travaux publics. Sur la route de Saint-Tropez, au bord de la plage de Gigaro, 17 hectares de vignes offrent au public un vin d'exception couronné d'année en année. Faut dire que dans ce site ensoleillé 8 mois par an, tous les ingrédients sont rassemblés afin de réussir les meilleurs crus. Lors de sa création en 2007, le domaine de la Madrague s'est engagé dans l'agriculture biologique. Quoi de plus naturel que l'énergie produite par le rayonnement du soleil? Cette énergie solaire que l'on peut utiliser en transformant la puissance des rayons du soleil en électricité. Ainsi captée grâce à des capteurs sous forme de panneaux installés en général sur le toit, cette énergie se transforme soit en chaleur solaire thermique, soit en électricité solaire photovoltaïque. Toutes portes ouvertes, la rentrée de septembre 2009 s'est effectuée dans tous les sites de la région PACA et Corse, comme prévu, sans problème, mais avec détermination et des objectifs à atteindre, aussi bien pour les élèves que pour les formateurs des différents instituts. Je n'arrête jamais. Et alors j'ai une chance folle, le bon Dieu a voulu que je ne dorme très peu. Je dors 3 heures par nuit. Ce qui me permet d'avoir plusieurs vies en même temps et de pouvoir avoir le temps de chercher, de faire des recherches assez poussées sur certains sujets. Notamment, j'aime beaucoup l'histoire. Et j'ai eu la chance également d'être nommé et d'avoir suivi la formation des compagnons des devoirs, compagnons du Tour de France. Donc je connais bien l'histoire de France et l'histoire des cathédrales, l'art gothique, l'art roman, et je suis nourri de ça. C'est ainsi que se présente Alain Husson du Moutier. Sa passion pour l'art en général l'habite entièrement. Avec lui, les objets les plus insolites deviennent des œuvres d'art. Il fut un temps où j'ai beaucoup aimé travailler avec les outils, car je suis compagnon du devoir, des anciens devoirs. Et les outils, c'est la prolongation de l'esprit et de la main. J'ai même travaillé sur des outils qui assemblaient, donnaient une idée d'un personnage ou d'un esprit. Et 3 pioches ensemble construisent cette sculpture d'une façon très allusive. Ces pioches sont là parce qu'en fin de compte, elles ont servi à travailler dans la terre et à enlever des silex de l'entrée de la maison. Et elles ont une histoire, elles racontent l'histoire de la maison, elles racontent l'histoire des efforts des gens qui ont travaillé avec ces pioches. Et les 3 ensemble, qu'elles sont différentes, elles sont chacune différentes, arrivent à se construire un peu comme dans un équilibre. Située au cœur de la ville de Toulon, la galerie Michel Estade présente des œuvres de Blasco Mentor. Une exposition qui s'inscrit dans le cadre des grands peintres contemporains et provençaux. Après Ambrogiani, Buffet, Tobias, Maltese et Carzou, pour ne citer que. Provençal d'adoption, Blasco Mentor s'était installé dans le Var en 1939, après avoir quitté la Catalogne, où il est né, et plus particulièrement sa ville natale. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté, qui avait beaucoup de clarté d'esprit,
et quelqu'un qui tenait à sa liberté, c'est-à-dire, par exemple, vis-à-vis du sexe féminin, il était un petit peu comme un cavalier libre qui allait un peu dans toute l'Europe, et il refusait de s'engager vraiment. Dans la mesure où il était quelqu'un qui voulait garder sa liberté de changer